Allez, va-t'en, maudit chien! Ah! Pousse-toi! Va-t'en! Laisse-moi tranquille! Ah! Ah! Tonnerre! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai compris, c'est un morceau de la chemise du voleur. Tu es un garde courageux et fidèle. Et tu as accompli ta garde comme il le fallait. Tout comme l'avait fait ton grand-père avec ses maîtres les gens de la caverne. Ah, je vais te raconter son histoire. Il y a très longtemps, il existait une ville qui était gouvernée par des gens injustes. Katmir, viens mon fils pour que je t'allaite. Laisse-moi, maman. Je ne veux pas de lait. Pourquoi mon fils? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis triste et en colère. Pourquoi je suis né chien? Quelle est cette étrange question? Notre Dieu le Tout-Puissant a choisi de nous créer comme des chiens et il a choisi de créer les autres comme des humains. Pourquoi les gens imaginent que le chien est une créature méprisante, une créature dégoûtante ou une insulte ou quelque chose comme ça? Mais enfin, qui t'a dit cela? J'ai entendu un garçon maudissant son voisin en le traitant de chien. Et l'autre s'est mis en colère et a pleuré quand il a entendu le mot. Ne t'en fais pas. Mange jusqu'à ce que tu grandisses et deviennes un gardien fidèle. Et que tu puisses prouver à l'enfant et à l'autre à quel point les chiens que nous sommes sont utiles. Tu sais, je sais faire des choses très utiles, maman. Je peux par exemple marcher sur mes pattes arrière en imitant les êtres humains. Et puis les pattes de devant, comme ça. Et je peux danser en marchant aussi, comme ça. Merde, Katmir! Dépêche-toi, tu dois fuir! Mais pourquoi fuir? J'entends des aboiements de chiens de ce côté. Les gens sont devenus fous soudainement et ont décidé de tuer tous les chiens errants. Voilà un autre chien! Ne dis rien, mon fils. Prends la fuite avec lui, Wafia, et faites attention que personne ne vous voie. Qu'est-ce qui se passe exactement, ministre? Je suis dans le même cas que vous. Je souffre de la tyrannie du gouverneur. Et je ne peux pas déclarer ma foi. Surtout ne faites pas ça. Nous perdrions un croyant sincère capable d'entrer au palais et d'avoir des informations. La situation est vraiment très mauvaise. Le gouverneur corrompu massacre nos fidèles et les accroche ensuite sur les murs de son palais. Il ordonne aussi de tuer les pauvres chiens innocents qui n'ont rien à voir dans tout ça. Il dit que les chiens aboient pendant la nuit et qu'ils dérangent les gens. Les chiens aboient car il y a des voleurs qui gouvernent notre cité. Ou alors ils aboient de faim et d'injustice. Il va falloir que nous nous quittions maintenant. Je ferai de mon mieux pour pouvoir vous faire entrer dans le palais. Toi, bûcheron, en tant que fournisseur de bois. Et quant à toi, berger, en tant que fournisseur de viande. D'accord ? Faites bien attention à ce que personne ne soit au courant du lien entre nous. Katmir, c'est toi? Tu es revenu, mon petit. Je ne suis plus petit, tante Wafia. Ça va? Comment te portes-tu aujourd'hui? Ça va, louange à Dieu pour tout, mon fils. Pourquoi tu n'as pas mangé l'os que j'ai enterré pour toi? Je t'attendais, mon garçon, pour que nous mangions ensemble. Vas-y, tu peux aller le chercher. Oh non, ma tante, je n'ai pas faim. J'ai le ventre bien plein et il va exploser. Mange-toi, ma tante. Vas-y. Très bon appétit. Raconte-moi alors, Katmir, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Eh bien, j'ai vu que beaucoup de gens quittaient la ville, ma tante, et se précipitaient vers les cavernes ténébreuses. Ne va surtout pas là-bas, Katmir, mon fils. Ces cavernes sont très sombres, tu le sais. Et peut-être dedans, il y a des bêtes féroces. Existe-t-il au monde des créatures plus féroces et plus dangereuses que l'homme, ma tante?
Louange à Dieu pour la nourriture et l'eau et la grâce de la foi. Oh mon Dieu, quelle est cette odeur étrange. Ça sent tellement bon. Il semblerait que ce soit cette chose qu'on appelle la viande. Ça sent trop bon. Est-ce que tu as faim? Approche-toi, n'aie pas peur. C'est certainement une ruse de sa part. Est-ce qu'un simple morceau de viande mérite que je meure? Puisque tu as si peur, tu vas manger cette viande en restant à ta place. Ah, Oui, ça mérite bien de mourir. Oh, viande, comme tu es délicieuse. je ne comprends pas ton aboiement, mais il semblerait que tu veuilles rester avec moi. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi mon bon maître se précipite-t-il vers cet endroit immonde? Qu'est-ce que tu veux? J'ai préparé le dîner à mon seigneur, le roi. Un veau charnu et aussi 3 moutons, comme d'habitude. Tu peux entrer, mais marche prudemment vers la cuisine. Le roi s'entraîne dans le jardin selon les ordres du médecin. Allez, Katmir, dépêche-toi. Attendez-moi une seconde. Je veux faire comme tous les autres créatures. Je t'en prie. Oh, pas maintenant. Et surtout, ne me cause pas de problème à la porte du palais. D'accord. Je vais faire de mon mieux. Tu restes bien tranquille, hein, Katmir. Je vais aller remettre les moutons au cuisinier et je reviens après quelques minutes. Oui, d'accord. Je vais m'asseoir. Mais je ne peux pas me contenir plus que ça. D'où vient cette mauvaise odeur? Pourquoi est-ce que tu aboies, hein? Comment oses-tu? Ne sais-tu pas que cette statue représente le plus grand des dieux vénérés à Éphèse? Le plus grand des dieux ou le plus petit? Ce qui importe, c'est que je me sens mieux maintenant. Les gardes du palais vont te tuer s'ils savent que tu as sali leur idole. Mais tu es une très gentille chienne. Tu ne vas le dire à personne, n'est-ce pas? Eh bien, peut-être. Et crois-tu vraiment au mythe des gens? Ne sont-ils pas des imbéciles quand ils adorent les pierres? C'est incroyable. Tu es la première créature brave que j'ai rencontrée dans cette ville. Je voudrais que tu retiennes l'admiration que j'ai pour toi. L'admiration est retenue et je te remercie. Dis-moi, d'où est-ce que tu viens? Je viens des ruines de la cité. Et j'ai rejoint le service du berger aujourd'hui. Mais pourquoi es-tu aussi mince que ça? On arrive à voir tes os à travers ta peau. C'est drôle. Je ne vois pas de raison de rire. Je suis si mince à cause de la malnutrition et de l'avarice des gens. Et des prix élevés. Et de la rareté de la viande. Imagine que je n'avais jamais mangé de viande. Avant aujourd'hui. Ne parle pas de viande devant moi, s'il te plaît. J'en ai marre de manger de la viande. Tous les jours, chaque jour. Ça me manque tellement de manger un os. Il semblerait qu'elle soit folle. Il vaudrait mieux que je m'y prenne avec prudence. Tu as dit quelque chose? Dis-moi une chose, est-ce que c'est vrai que tu manges de la viande tous les jours? Oui, c'est très ennuyant. Et tu n'aurais pas un peu de viande en trop, par hasard? Toute la viande se trouve dans le plat que je n'ai pas touché. Est-ce que je pourrais voir ce plat? Oui, suis-moi. Toi, fournisseur de viande, À votre service, votre majesté. pourquoi tu ne t'es pas prosterné devant le grand Dieu quand tu passais devant lui? J'ai des problèmes de vue, votre majesté. Je ne l'ai pas vu.
Je me suis bien rendu compte que tu parlais beaucoup avec mon ministre ces derniers temps. Alors je me demande ce qui peut bien lier un berger et un ministre. En fait, il voulait... oh, oui, je m'en souviens. Il voulait acheter de la viande pour son palais. Et il m'a précisé les types de viande qu'il voulait. C'est étrange. Mon ministre est végétarien. Il ne mange pas de viande. Mais sa famille et ses servants mangent de la viande. Sinon, pourquoi m'en aurait-il demandé? Oui, tu as raison. Tiens, fournisseur. C'est un cadeau de ma part. Oh, je vous remercie, Votre Majesté. Tu es vraiment sérieuse? Naïch. Je m'appelle Naïch. Et toi, quel est ton nom? Katmir, est-ce que tu es sérieuse? Tu m'invites à manger ta viande? Débarrasse-moi de cette viande, je t'en supplie. Quel talent tu as! Comment arrives-tu à manger aussi vite? C'est la dure vie des ruines qui m'a poussé à agir comme ça dans la vie. Tu es gourmand. Katmir, je t'aime beaucoup. Merci pour l'amour. Mais dans mon cœur, il n'y a pas de place pour ça. Le fait de tout le temps chercher de la nourriture nécessite énormément d'efforts. Il est extrêmement difficile de trouver le temps d'aimer, tu comprends? L'amour est un luxe, dont les pauvres comme moi n'ont pas la chance d'en profiter. Katmir, tu es philosophe, courageux, tu es mince, tu es gourmand et tu es un savant. Je t'aime encore plus. Katmir! Katmir! C'est mon maître qui m'appelle. Excuse-moi. Katmir, est-ce que je te verrai à nouveau? Prends ce bel anneau, mon chien. Écoute-moi bien, nous allons quitter cette ville dès le lever du jour. Le roi a commencé à avoir des doutes sur moi et sur le ministre, et sur tous nos frères croyants. Tu es venu au bon moment. Ton dîner t'attend dans l'assiette. Qu'est-ce que tu as, Katmir? Je vais voyager. Avec qui? C'est un secret, je ne peux pas le révéler à qui que ce soit. Les voyageurs seront peut-être 3 et je serai le 4e. Ou bien 5 et je serai le 6e. C'est toi seul qui m'intéresse. Quand reviendras-tu? Je ne sais pas. Peut-être dans 1 mois ou 1 an. Je ne sais pas. Peut-être plus. Je t'attendrai toute la vie. Ce qui vient de se passer est une très grande trahison. Comment le ministre peut-il sortir de la croyance de nos idoles et rejoindre ces traîtres de malfaiteurs? Viens ici, gardien. À vos ordres, Majesté. Je veux que tu les cherches dans tous les recoins. Il faut qu'ils soient tués et que leurs corps soient suspendus sur les murs du palais. Sinon, les gens les admireront. Regarde, les soldats sont en train de nous suivre. Qu'allons-nous faire maintenant? Il y a la cave là-bas au fond de la montagne que je suis seul à connaître. Allons-y, et ne perdons pas de temps. Toi, marche devant nous, Katmir, et fais attention à ne pas faire de bruit. J'ai vraiment très sommeil. Et moi aussi, j'ai très sommeil. Le sommeil est une grâce de Dieu. Allons dormir un peu alors. Et Dieu fera ce qu'il voudra. Non. Tu es un gardien, Katmir. Si tout le monde dort, il faudra que tu restes réveillé. Pardonne-moi, monseigneur, mais j'ai tellement sommeil. C'est comme si quelque chose m'ordonnait d'avoir sommeil que je ne contrôle pas.
malgré moi. Vas-tu penser que les hommes de la caverne, dont l'histoire est gravée sur l'épitaphe, constituent un de nos signes les plus étonnants? Lorsque ces jeunes gens se réfugièrent dans cette caverne, ils firent cette prière: « Seigneur, assiste-nous par un effet de ta grâce et fais que notre conduite soit conforme à la rectitude. » Nous les plongeâmes alors dans un profond sommeil dans la caverne de longues années durant. Allah le majestueux a dit vrai. Les gens de la caverne se sont alors endormis et leurs chiens aussi, malgré qu'il fût leur gardien, comme tu es en train de faire maintenant. Ils ont dormi, sans avoir prévu à aucun moment que la vie changerait complètement autour d'eux, et que les esprits et les cœurs des gens seraient remplis par la foi. Mais le Seigneur est capable de toutes choses. Qu'est-ce qui s'est passé après qu'ils se soient endormis? Ça, c'est ce que je te raconterai demain, tonnerre, si Dieu le veut.